Le gouvernement éthiopien a alloué près de 40 milliards de birr à l'aide alimentaire pour répondre aux terribles besoins humanitaires dans la région du Tigray. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 6 mars. Le gouvernement éthiopien a alloué près de 40 milliards de birr à l'aide alimentaire pour répondre aux terribles besoins humanitaires dans la région du Tigray. Dans un communiqué de presse publié hier par le ministère des Affaires étrangères, il a déclaré que la priorité la plus importante du gouvernement éthiopien dans la région du Tigray continuerait de fournir une aide humanitaire vitale aux personnes touchées. À cet égard, le gouvernement a pris des mesures concrètes pour répondre globalement aux terribles besoins humanitaires sur le terrain, notamment en réaffectant des maigres ressources à d'autres domaines prioritaires. Près de 40 milliards de birr ont ainsi été alloués à l'aide alimentaire. Il convient de noter que le gouvernement éthiopien couvre jusqu'à présent 70% de l'aide alimentaire à partir des ressources, tandis que seuls les 30% restants sont couverts par des partenaires de développement et des ONG, indique le communiqué. Les opérations de secours en cours ont jusqu'à présent atteint près de 4 millions de personnes et des efforts tout azimuts sont déployés pour atteindre chaque personne dans le besoin dans la région. Selon le communiqué de presse, le gouvernement est toujours prêt à disposer à s'engager avec la communauté internationale de manière positive et constructive pour répondre efficacement à la situation humanitaire dans la région du Tigray. L'accès est correctement créé, il sera donc inutile de demander plus d'accès. La situation au Tigray appelle des actions concrètes et c'est une assistance alimentaire et médicale, a-t-il souligné. C'est selon les informations de l'agence de nouvelles éthiopienne. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a annoncé que la révision de prix prendrait effet aujourd'hui le 6 mars 2021. Dans une déclaration à ABC, le ministère a déclaré qu'il examinerait le prix de détail des produits pétroliers d'ici le 9 mars 2021. En conséquence, le ministère a annoncé le prix de détail des produits pétroliers à Addis Abeba. L'essence par litre 25 birr 86 centimes, l'essence mélangée à l'éthanol 25 litres pour 36 centimes, le diesel blanc par litre 23 birr et 18 centimes, le kérosène à 23 birr par litre et 18 centimes, le diesel noir léger par litre 20 birr et 27 centimes, le diesel noir lourd pour 19 birr le litre et 78 centimes et le coût de carburateur est de 38 birr pour 65 centimes. Le litre, a indiqué le ministère. Le ministère a annoncé qu'il lancerait une annonce publique aujourd'hui pour annoncer le prix de détail des produits listés. Selon lui, il sera mis en œuvre dans toutes les régions du pays. Le 43e anniversaire de la victoire a été célébré au parc de l'amitié Éthiopie-Cuba en présence de l'ambassadeur du Cuba et d'invités hier. L'invasion somalienne dirigée par le président de l'époque Siad Barre a uni l'Éthiopie pour mobiliser des centaines de milliers de miliciens pour lutter contre l'agression. Le gouvernement cubain a soutenu l'Éthiopie en fournissant des troupes supplémentaires qui ont vaincu l'armée d'invasion et capturé toutes les zones occupées par l'armée somalienne le 5 mars 1978. S'exprimant à l'occasion au parc d'amitié éthio-cubain, ici dans la capitale, le directeur des affaires des pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes, Bakouma Merdassa, a déclaré que la victoire de Karamara est un jour remarquable où l'Éthiopie a rétabli ses frontières et confirmé sa souveraineté. Les Éthiopiens ont sacrifié leur vie et ont défendu avec succès la souveraineté de leur pays contre les envahisseurs, a-t-il souligné. Il a noté que Cuba était l'un des rares pays qui se tenait aux côtés de l'Éthiopie pour repousser le gouvernement belligérant de la Somalie. L'Éthiopie se souvient toujours des sacrifices payés par les soldats cubains. La relation diplomatique de nos pays est cimentée par le sang. Nous, Éthiopiens et Cubains, travaillerons et resterons ensemble pour toujours, a-t-il souligné.
L'ambassadeur du Cuba en Éthiopie, Vilma Thomas, a pour sa part déclaré de son côté que la victoire de Caramara faisait également partie de l'histoire cubaine des milliers d'internationalistes cubains ayant participé à la bataille aux côtés des soldats éthiopiens. Elle a également ajouté qu'aux côtés de martyrs éthiopiens, 163 Cubains ont perdu la vie pour l'Éthiopie pendant la guerre pour préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Éthiopie. L'esprit de la solidarité de plus de 40 ans d'Éthiopie et Cuba a permis aujourd'hui de continuer et de favoriser l'amitié bilatérale entre les deux pays, a souligné Thomas. Cuba et l'Éthiopie ont de grands défis à relever aujourd'hui dans l'effort de construire une société plus juste pour les générations présentes et futures. L'esprit de solidarité et d'amitié qui nous a réunis il y a de 40 ans se poursuit aujourd'hui, encourageant notre amitié bilatérale et notre volonté d'élargir et de renforcer notre coopération et notre soutien mutuel, a-t-elle souligné. La bataille pour repousser l'agression somalienne a eu lieu entre juillet 1977 et mars 1978. Dr Abraham Assefa d'Éthiopie a remporté le prix Kwame Nkrumah de l'Union africaine pour ses réalisations exceptionnelles dans le domaine de la science. Dr Abraham a remporté le prix dans le domaine de la biologie et des géosciences en plus de recevoir $100,000. Selon l'Union africaine, le prix sera divisé en 3 catégories: nationale, régionale et continentale. Dr Abraham Assefa est chercheur principal à l'Institut de recherche Armstrong Hansen sur le campus de l'hôpital Alert à Addis Abeba. En collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, il a contribué à des recherches approfondies sur les maladies infectieuses. Dr Abraham a été consultant auprès de diverses organisations internationales dans l'Organisation mondiale de la santé. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le gouvernement éthiopien a alloué près de 40 milliards de birr à l'aide alimentaire pour répondre aux terribles besoins humanitaires dans la région du Tigray. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.